Donc, on aborde cette deuxième partie, les pistes de solutions et les bonnes pratiques. Par rapport aux grands défis qu'est l'effectif des élèves, pour améliorer l'enseignement des sciences, je pense que premièrement, on doit trouver des matériels de substitution et aussi mettre en œuvre des expériences simplifiées mais significatives. Significatives donc par rapport à la méthodologie de la démarche scientifique, de la modélisation, des simulations. Il faut réorganiser la classe, faire des sous-groupes, attribuer donc des rôles, faire des manipulations par rotation. Enseignants que nous sommes, nous aimons souvent que tous les élèves travaillent tous les points, tous les points, mais je crois bien que faire des manipulations par rotation et demander après à chaque groupe de faire une présentation de ce qui a été manipulé peut être donc très 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 utile. Il y a aussi la formation des enseignants. On l'avait évoqué plus haut que la formation des enseignants souffre énormément donc, en Afrique subsaharienne francophone. Donc il va falloir davantage de formation sur la gestion de classes à grand effectif, le partage de pratiques innovantes et créer, mettre en place des communautés pédagogiques très actives, des communautés d'apprentissage où les professeurs peuvent entre eux travailler et parfaire donc de façon continue, pas une fois l'année, pas deux fois seulement, mais de façon continue. Donc, des pédagogies de travail, de pédagogie active, travail collaboratif, des apprentissages coopératifs, donc par projet. Proposer ce type de travaux donc, aux élèves va leur permettre de travailler donc, des démarches scientifiques que l'enseignant va leur proposer. Il ne faut pas oublier des partenariats, de mutualisation. On peut donc, en s'associant, créer un réseau de professeurs, d'enseignants, solliciter des formations, mettre en commun des travaux pratiques pour les parfaire. Je crois que c'est très utile pour pouvoir relever donc les nombreux défis auxquels l'enseignement des sciences en Afrique, plus précisément subsaharienne francophone, fait face. Par rapport donc aux solutions aux bonnes pratiques, j'ai évoqué tout à l'heure des matériels de substitution, des matériels donc de récupération qu'on peut avoir, donc de façon donc localement, pour pouvoir remplacer ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas. Donc en SVT par exemple, à la place du microscope, on peut utiliser la loupe de bijoutier qu'on peut trouver localement. On peut aussi, il y a une application loupe et microscope pour smartphone que j'ai trouvée qui n'est pas mal et qui peut permettre de grossir suffisamment pour observer donc, des cellules d'oignon. À la place de lame et lamelles, on peut s'appuyer, utiliser des carreaux de verre poli, bien de films plastiques transparents. Les boîtes de pétri, on peut s'appuyer sur des bouteilles plastiques qu'on coupe, des couvertes de boîtes qu'on peut utiliser pour faire des cultures. Comme matériel de dissection, on adapte des lames de rasoir. Je ne sais pas si dans vos pays, euh, les coiffeurs, ils adaptent donc les lames de rasoir, ils cassent et ils mettent dans des tiges métalliques. Cela peut servir donc à faire les dissections. Bien sûr, on fait attention lors de la manipulation. À la place d'éprouvettes graduées de pipettes, on peut s'appuyer sur des seringues sans aiguille, des pipettes de prélèvement de médicaments qu'il faut sans doute stériliser. Pour le cristallisateur, on peut utiliser des récipients en aluminium ou en plastique selon les usages qu'on veut en faire. En chimie et en physique, on peut aussi trouver des matériels de récupération, des matériels de substitution, des bouteilles plastiques, des seringues stérilisées, des pailles à les pailles, c'est ce que nous appelons couramment les pipettes que nous utilisons pour boire des jus et autres. On peut les utiliser. Comme indicateur chimique, j'ai trouvé qu'on peut utiliser du jus de chou rouge qui sert d'indicateur coloré puisque ça change de couleur selon que la solution à tester soit acide ou basique. On peut aussi s'appuyer sur d'autres jus colorés, issus de curcuma, de betterave ou bien de fleurs locales. En physique, on peut bien aussi trouver des adaptations. Donc, des exemples de travaux pratiques qu'on peut réaliser, on peut observer les cellules d'oignon en utilisant le,
la loupe et microscope comme application de smartphone. On peut aussi étudier la germination. C'est des travaux pratiques qu'on peut faire en insistant sur la notion donc, sur la démarche expérimentale avec la notion d'expérience témoin et d'expérience test. Observer la germination dans différentes conditions, donc avec eau, sans eau, avec lumière, sans lumière. On peut faire de la transformation biologique. Et pour ça, donc, il y a ce tableau donc, que j'ai pris dans une activité donc, d'un professeur. Donc là, on peut donc mélanger donc ici juste on a de la farine. On peut le faire avec la farine de maïs localement que nous avons. Donc on peut donc en utilisant juste des verres jetables, donc faire les mélanges donc de produire des bâtons donc dans ces différentes conditions, sans levure ici avec levure, qu'on met à température ambiante 21 degrés Celsius, hein, ou au froid donc avec la glace. On peut aussi montrer la production de gaz donc, au cours de cette transformation en mettant donc mélange avec de levure et de la farine. Et au bout d'un temps, donc on prend un ballon de bourgeois qu'on recouvre, hein, on recouvre donc le verre, la bouteille de ballon de baudruche. On peut directement recouvrir avec le ballon de baudruche. On peut directement recouvrir si on n'a pas de tube. Et là, on va voir après qu'il y a dégagement de gaz issu donc de la transformation qui s'est produite grâce aux levures. La modélisation peut modéliser la formation des roches sédimentaires, puisque très souvent en géologie, on n'a pas accès au réel. Donc, on passe par la modélisation. On a deux récipients, particules de sable, eau plus solution de NaCl saturée, donc on ajoute de solution de NaCl. Dans le récipient B, du sable, juste de l'eau, pas de solution de NaCl. On voit bien donc la démarche scientifique là. On a deux dispositifs, le dispositif témoin et le dispositif test. On laisse le tout sur radiateur ou plutôt au soleil pendant une quinzaine de jours, par exemple, ou bien on chauffe au feu doux. Et là, on peut bien donc avoir ce résultat qui est dans le manuel de la CVT seconde Belin. On voit bien qu'il y a une formation donc d'une roche compacte. Donc ça sert bien à modéliser la diagénèse. On peut modéliser aussi la formation de plus de failles. Je vous laisse consulter les matériels possibles et concepts techniques, les résultats attendus. Donc, cela a été proposé donc, par un collègue, un prof, donc, sur la plateforme Allo School. En chimie et en physique, on peut aussi réaliser des expériences simples. Nous abordons donc le dernier volet, perspectives et recommandations. Je pense que, comme on l'a évoqué plus haut et la plupart d'entre vous, vous l'avez dit, il faut des formations donc continues et un soutien régulier. Pas juste une formation ou deux dans toute l'année, mais il faut un suivi régulier et pour pouvoir aider les enseignants à évoluer, à s'adapter. Il faut des formations sur les méthodes scientifiques. On peut faire des travaux pratiques comme ça sans que cela permette à l'élève d'acquérir des compétences méthodologiques. Des formations à distance avec des outils donc, pour avoir des retours, c'est nécessaire. Nous manquons dans nos pays donc de connectivité réelle. Il y a la connexion, mais pour suivre des formations à distance, cela peine au niveau des enseignants. Il va falloir donc les encourager et leur montrer comment ça se fait. Il faut intégrer les outils donc, numériques. C'est un réel problème. On fait comment? Donc il y a nous, ensemble, d'œuvrer pour réussir cette intégration-là. La mutualisation des pratiques est très importante. Cela permet de progresser très vite parce que on apprend de l'autre dans cette mutualisation-là. Et donc, je recommanderais donc qu'on crée ensemble un réseau des enseignants de sciences secondaires en Afrique subsaharienne. Grâce à ce réseau, nous pourrons solliciter ensemble des formations que d'autres organismes donc, peuvent nous. Et comme certains d'entre vous, vous l'avez sûrement vu lors de votre inscription à ce webinaire, il y a la plateforme EduForm Prof, qui est une plateforme de formation continue en ligne, donc qui est sécurisée
qui offre donc des possibilités de faire donc un travail collaboratif avec des formations sur cette plateforme. Donc, et créer un réseau donc, des enseignants de sciences au secondaire en Afrique franco-subsaharienne, donc sur cette plateforme où nous pouvons ensemble mutualiser nos ressources. Et d'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous êtes inscrits, donc je vous ai inscrit sur cette plateforme. Donc, je vous demande de, d'aller consulter, de créer, donc d'accéder à votre compte puisque je l'ai déjà créé pour pouvoir ensemble mutualiser nos ressources. C'est mutualiser ses ressources et ses productions, je pense que ce serait la clé pour réussir l'enseignement des sciences dans notre sous-région, ce qui est l'une des clés pour assurer le développement de notre sous-région. Et là, donc, je vous remercie. Je vous remercie pour avoir accepté donc passer ce temps pour échanger ensemble sur les défis de l'enseignement des sciences en Afrique francophone subsaharienne. Une fois encore, merci et à bientôt. Consultez notre plateforme donc, de formation pour avoir des informations supplémentaires. Une fois encore, merci.